Alors, bon, cette première église-là, elle était construite de bois, évidemment. C'était une église dans les formats standards de l'époque, 80 pieds de longueur par 44 pieds de largeur. Et puis, elle était peinte en rouge et blanc. Le toit était en acier galvanisé, le clocher et la croix en fer. C'est toujours amusant même de savoir combien ça coûtait à cette époque-là d'avoir fait la construction de l'église, de cette première église-là et de ses dépendances. Ça avait coûté la somme de 13 000 canadiens. C'était énorme. Puis, c'est en 1877, donc 2 ans plus tard, que la bénédiction solennelle de la première église a été faite par Monseigneur Hippolyte Moreau. Et là, triste nouvelle, quelques années plus tard, un jour de novembre 1942, un incendie détruit complètement l'église qui était si chère aux paroissiens. Bon, c'est sûr, on n'avait pas les services de sécurité incendie, elle était construite en bois, donc elle a été complètement anéantie par le feu. Donc, en attendant la construction d'une prochaine église, il y avait M. Anatole Denis, qui était un homme d'affaires, un entrepreneur bien connu au village de Saint-Lazare, qui tenait un magasin général et faisait la vente de meubles, entre autres. D'ailleurs, aujourd'hui encore, le magasin A. Denis et Fils, c'est la 3e génération là, qui perdure. Donc, la maison de M. Anatole Denis était située sur Saint-Angélique. Elle est toujours en place, cette bâtisse-là. Et M. Anatole Denis opérait son commerce au rez-de-chaussée. La famille habitait au second étage. Puis non loin de là, où est-ce qu'il se trouve aujourd'hui la maison funéraire Roussin à Saint-Lazare, M. Anatole Denis avait son entrepôt. Les gens appelaient ça la chède d'Anatole. Donc, les entrepôts étaient là, son surplus d'inventaire était là. Donc, lui a dit, avec toute la bienveillance de ce monsieur-là, il a dit, en attendant que la nouvelle église soit construite, je vais mettre à votre disposition ma chède, mon entrepôt, puis elle pourra faire office de chapelle pour qu'au moins des messes soient célébrées, des funérailles et tout ça. Donc, en attendant que la future église soit construite, les gens se sont dépannés en allant à la messe dans la chède de M. Anatole Denis. En 1943, l'année qui a suivi l'incendie, il y a une demande qui est faite d'autoriser la construction de la nouvelle église. Puis en 1944, il y a un décret canonique qui autorise la construction, donc c'est promulgué, ça va être mis en branle rapidement. Je me rappelle très bien mes grands-parents nous raconter que tout le monde a mis la main à la pâte, là. Les paroissiens, tout le monde y a contribué, soit via des dons, et beaucoup en mettant l'épaule à la roue. Tout le monde a participé à la construction, que ce soit en trimballant des pierres, du ciment, des pelletés de terre, des ébénistes, des menuisiers de la région qui donnaient de leur temps bénévolement pour ériger l'église. Donc, tout le monde a été mis à contribution. Et en juillet 1948, l'église est bénie par Monseigneur Langlois de Valleyfield. Et c'est en 1963 que le curé d'Iquerre fait installer les fameuses 4 cloches au clocher qui sont toujours en place aujourd'hui.